Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera dans de bonnes conditions, malgré la chaleur qui se trouve actuellement au dehors. Je pense que cette période de confinement aussi nous permet de rester sous l'ombre et se ventiler ou se déshydrater par de l'eau. Et voilà, le but du sujet aujourd'hui, c'est de voir la valeur du temps, du passé composé, de l'indicatif. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner des extraits de phrases que vous allez essayer de lire et de répondre à des questionnaires que je vais vous poser par après la lecture. Et essayez de répondre à ces questionnaires. Si vous avez des difficultés, je suis présent. Vous pouvez mettre ceci en commentaire et je vais vous répondre. On y va! Bon d'accord, si vous avez fini de résoudre ces petites questions, je vous demande de voir votre correction, de comparer avec celle que je vais vous présenter. Je vous donne 30 secondes pour cette comparaison. Alors c'est parti. Bon d'accord. Si cela est fait et qu'il n'y a pas de problème de comparaison, alors si vous avez fini de comparer votre résultat avec ce qui est proposé sur l'écran, alors nous allons passer maintenant à l'explication détaillée à partir du schéma que je vais réaliser et en même temps expliquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, essayer de revoir les questionnaires ou bien voir l'explication. Et si cela est compris, on peut passer à l'étape suivante. Alors, voilà le schéma que nous allons voir. C'est parti. Le passé composé. Le passé composé possède des valeurs suivantes. Premièrement, c'est une action passée. Alors, l'action est unique et achevée. On ne sait pas quand ça a commencé et quand ça a terminé, exactement dans le temps. Alors, exemple, elle est venue me voir hier. Le deuxième, c'est l'action qui se répète. Et une action qui se répète, on remarque ici que le verbe est souvent suivi de l'adverbe, toujours, souvent, etc. Donc des adverbes de ce genre. Exemple, ils sont toujours partis en vacances en décembre. Alors là, on a une précision sur la façon dont ils partent en vacances. Voilà un peu le résumé de ce que vous devez comprendre sur les valeurs du passé composé. Alors, nous allons voir la formation du passé composé. Comment le passé composé peut se former? Il s'agit de l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Alors, les participes passés du premier groupe, généralement tous les verbes du premier groupe, on supprime l'infinitif ER, on remplace par E accent aigu. Et pour le deuxième groupe, la même chose, on supprime l'infinitif IR du deuxième groupe et on remplace par I. Alors, le troisième groupe a plusieurs participes passés, à savoir le I, S, E, accent aigu comme le verbe aller. Aussi, on a le S et T. Il y a un problème à ce niveau et pour conjuguer généralement ces verbes au passé composé, il faut maîtriser leurs participes passés, surtout au niveau du troisième groupe qui est un peu plus complexe. Petite astuce. Pour comprendre les verbes du troisième groupe, pour les conjuguer au passé simple, voilà, il faut se référer un peu au passé simple de l'indicatif de ces verbes-là. Alors souvent, la terminaison du passé simple coïncide avec le participe passé du verbe que vous voulez conjuguer au passé composé. Si vous avez compris cette explication ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questionnaires en commentaire. Je vais essayer de vous répondre sur toutes ces questions. Voilà. Si vous avez compris, je vous demande de vous abonner à partir de aussi. Vous pouvez aussi voir notre dernière vidéo ici. Et n'oubliez pas de commenter pour donner vos remarques. Merci. Si vous avez aimé, je vous demande de partager la vidéo